Hello hello, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des produits que j'ai découverts au mois de septembre. Alors honnêtement il n'y en a pas eu beaucoup, c'est un mois qui s'est enchaîné, qui se passait hyper vite, j'ai pas eu le temps de tester des tonnes de choses, mais il y a quand même des petits trucs très sympas. J'ai changé un petit peu de fond, donc là vous pouvez apercevoir la jolie table qu'on a construite avec mon copain. Alors il manque encore le banc qui sera construit demain, il manque un tapis, il manque des chaises, mais voilà ça arrive petit à petit. Franchement je l'aime trop, j'ai hyper hâte que tout soit terminé pour vous filmer un room tour. Et puis go, c'est parti, on commence. Là je vais vous parler de produits capillaires, donc des produits pour les cheveux. Donc ça c'est une marque que je ne connaissais pas du tout, c'est la marque Système Professionnel qui m'a fait parvenir les produits. Il n'y a pas de sulfate, pas de silicone, etc. Donc j'ai dit oui, je veux tester. Alors ces trois produits là, qu'est-ce que c'est? Donc les trois sont pas tout à fait de la même gamme. Donc le premier produit que j'ai testé et que j'ai d'ailleurs adoré, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, vous allez comprendre de suite. C'est un masque à faire avant shampoing. En fait c'est un masque à l'argile à appliquer du coup sur le cuir chevelu sec, sale, c'est-à-dire juste avant de faire votre shampoing. Et en fait ça va venir détoxifier le cuir chevelu. Il est composé à 91% d'ingrédients d'origine naturelle, sans silicone, etc. Qu'est-ce que je pense de ce produit là? Franchement je l'aime bien. Je trouve que mes cheveux ils regrassent beaucoup moins vite et ça les rend archi brillants. Ça les rend très doux. Donc d'ailleurs c'est ce que j'ai utilisé. Je les ai lavés hier matin mes cheveux, donc ils ont 24 heures de lavage et j'ai utilisé encore une fois ces trois produits là. Donc là voilà, vous voyez le résultat, ils sont quand même brillants, ils sont souples, ils sont pas gras, mes racines elles sont bien propres, bien détoxifiées. Donc ça moi j'en mets quand même une bonne grosse couche, je masse bien mon cuir chevelu et je laisse poser à peu près 10-15 minutes et ensuite je passe au shampoing. Donc le shampoing, là c'est une gamme un petit peu différente puisque c'est la gamme Inessence. Donc la gamme Inessence, elle est composée à 92% d'origine d'ingrédients naturels. Et cette gamme là, ça va vraiment jouer au niveau de l'hydratation du cheveu. Donc moi quand je fais le masque, je fais tout le temps 2 shampoings, masque ou pas masque, hein, tout le temps 2 shampoings pour bien nettoyer mon cheveu. Donc je vous ai dit, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de sulfate, etc. Donc c'est pas quelque chose qui vient mousser beaucoup. Et encore moins au premier shampoing quand on a les cheveux sales. Deuxième shampoing, ça mousse un petit peu plus. Par contre, ça sent extrêmement bon et l'odeur des trois produits ensemble, ça reste mais vraiment plusieurs jours dans les cheveux. Par contre, obligé après de faire soit un masque, soit un après-shampoing pour démêler les cheveux parce que pas de silicone veut dire cheveux un peu compliqué à démêler. Et ensuite, j'ai reçu ce masque là, donc toujours de la gamme Inessence. Donc là, celui-ci est composé à 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Ça va venir hydrater, réparer le cheveu. Alors ce masque là, j'ai aucun reproche à lui faire, juste un tout petit. Il faut pas que j'en mette trop. Moi en général j'ai la main assez lourde, c'est parce que les masques j'en fais pas tout le temps. Si j'en fais deux dans le mois c'est bien, donc du coup je me dis ouais je vais en mettre le paquet. Comme ça, je suis tranquille. Mais en fait, non. Si jamais j'en mets beaucoup, c'est-à-dire trop, si jamais j'en mets trop, je trouve que ça me rend le cheveu un petit peu lourd en fait. Lourd et au bout de 2 jours, il a tendance à... Il est pas gras parce que mes racines sont pas grasses, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça fait comme des baguettes qui s'agglutinent un petit peu entre elles. Par contre, quand j'en mets la bonne dose, j'ai comme aujourd'hui, enfin comme hier du coup, j'ai le cheveu qui est souple, qui est léger, qui est brillant, qui est doux, je le sens bien réparé. Ensuite, deuxième produit dont je voulais vous parler, mais avant ça, je vais poser le chat qui est venu faire un petit câlin. Alors oui, du coup, j'ai un chat depuis quelques mois. Alors de base, c'est pas mon chat, c'est le chat de mon copain, cette grosse patate. Mais du coup, c'est aussi bien. Donc je vous présente Narco. Donc du coup, pousse-toi. Donc du coup, où est-ce que j'en étais? Deuxième produit que j'ai testé au mois de septembre, il s'agit cette fois-ci d'un parfum. Et c'est une marque que je connaissais déjà, mais que je n'avais jamais acheté, puisqu'ils ont une boutique rue des Francs-Bourgeois à Paris, et je suis déjà passée devant plusieurs fois. Et il y a peut-être 1 an ou 2, je suis rentrée dedans et j'ai eu un coup de cœur pour un parfum. Oh non, les travaux des voisins. Oh non, les travaux des voisins. Et j'ai eu un coup de cœur pour un parfum qui était le numéro 402, donc c'est celui que je me suis pris. Quand vous l'achetez, il est comme ça dans une jolie petite boîte. Hop. Et le flacon, alors moi je le trouve très joli parce que c'est un flacon très simple et très sobre. Moi c'est clairement tout ce que j'aime. Au niveau des notes olfactives, etc., je vais tout vous dire. Mais juste avant ça, je vais vous parler un petit peu de la marque. Moi tout ce qui est parfum,
de base c'est mon premier amour puisque j'ai travaillé des années en parfumerie, j'ai travaillé pour Dior en tant que chef de secteur, alors c'était pas forcément pour le make-up et pour tout ce qui était la partie soins, mais moi j'ai toujours été passionnée de parfums, etc. Toute l'histoire qu'il y a autour, les créateurs, etc. C'est vraiment clairement une de mes passions. Je vous en parle peu sur ma chaîne parce que voilà, les choses de la vie font que j'ai pas forcément tout le temps le temps, mais c'est vraiment quelque chose qui me passionne à fond, et au-delà de ce petit bijou et de la fragrance, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour qui me passionne. Donc du coup je vais vous parler rapidement de la marque tout simplement, à savoir que c'est une marque française, c'est une marque parisienne. Donc la marque, je vous l'ai dit, c'est Bon Parfumeur, et là dans la petite histoire ils disent que Bon Parfumeur est né de l'envie de faire renaître la belle parfumerie d'antan, la parfumerie artistique, de façon résolument contemporaine et créative. En fait, en gros, lui, son objectif, c'était de créer une parfumerie comme elle a existé autrefois et comme on peut en rêver aujourd'hui, avec des ingrédients qui sont dits d'exception. Et ils disent que Bon Parfumeur propose une gamme de 21 eaux de parfum créées par 6 parfumeurs, et à chaque fois c'est réparti dans 10 catégories olfactives. Donc ce sont des parfums qui sont unisexes, et ce sont des parfums bien entendu qu'on peut mélanger si on le souhaite, qu'on peut c'est-à-dire mettre en mix et match. Donc moi je vous ai dit, j'ai choisi le 402. Donc dedans on retrouve de la vanille, du caramel et du santal. Donc c'est excusez-moi, je suis en train d'avaler la poussière. Donc c'est un 100 ml. En termes de prix, il me semble qu'on était à 82 €. Je vais vous lire au niveau de la description, parce que clairement je pourrais pas faire mieux que la description. Donc c'est une eau de parfum, vanille sucrée et en poudre. Voilà ce qu'ils disent. Un parfum pour le gourmet avec la gousse de vanille en son centre. La 402 s'ouvre sur de douces fleurs blanches aux notes d'amande avant que l'héliotrope n'offre une éclaboussure sucrée et crémeuse décadente. Avec une note de fond légèrement épicée, le bois de santal et le benjoin réchauffent le parfum et vous avez l'impression d'un dessert qui vous met l'eau à la bouche. Famille olfactive orientale. C'est clairement ça. Ça sent la vanille, ça sent le caramel, ça sent un petit peu le gâteau, mais c'est pas du tout quelque chose de trop écœurant. Moi j'aime tout ce qui est oriental, tout ce qui est un petit peu ambré, des choses comme ça. Dès qu'il y a de la tonka, de l'amande, j'adore. Et lui forcément ça faisait bien 1 an et demi que j'avais un coup de cœur dessus. Et enfin, dernier produit / accessoire dont je voulais vous parler. Il s'agit là de 2 paires de lunettes de la marque Le Petit Lunetier. J'imagine que vous êtes quand même pas mal nombreux à déjà connaître cette marque là. Moi aussi je la connaissais avant, j'ai déjà commandé une paire de solaire il y a 2 ans, et également une paire de lunettes anti-lumière bleue. Là je me suis pris 2 paires de lumière bleue. Je vous mettrai tous les noms avec les liens en barre d'infos, mais j'ai pris normalement la Sabrina S Rose Gold et la Phoebe B Rose Gold il me semble. De toute façon voilà, tous les liens seront en barre d'infos. Je vais vous les montrer de suite. Pourquoi est-ce que j'ai pris 2 paires? Et tout simplement comme ça, il y en a une que je laisse ici à la maison parce que je passe des heures et des heures sur l'ordinateur, et il y en a une que je laisse à la salle de sport, c'est-à-dire dans mon bureau, puisque je passe également des heures et des heures sur l'ordinateur. Voilà, donc du coup ma préférée, je vais vous montrer les deux. Donc, et après je vous explique un petit peu à quoi ça sert, etc. Donc celle-là c'est ma préférée. Alors moi je suis pas fan de ma tête avec des lunettes, mais c'était vraiment pour le côté protéger mes yeux des écrans en fait. Puisque je pense que je dois passer bien 12 heures par jour sur un écran. Voilà, donc ça c'est la première, je la trouve hyper jolie. C'est d'ailleurs ma préférée. Ce que j'aime beaucoup c'est la forme en fait. C'est ni rond ni carré, forme hexagonale peut-être, je ne sais plus le terme. Donc celle-ci c'est ma préférée, c'est clairement celle que je laisse à la maison. Et ensuite il y a celle-ci que je trouve très jolie aussi. Hop. Et celle-là c'est celle que j'amène au travail à la salle de sport. Et en fait j'avais déjà une paire que j'ai achetée peut-être il y a peut-être 2 ans, peut-être même 3 ans, de cette même marque. Je la trouvais très bien, sauf que entre temps j'ai déménagé 4 fois il me semble, dont une fois dans le sud, pas très longtemps, et je suis remontée, mais ça fera l'objet de la vidéo de la semaine prochaine. Donc franchement les lunettes, je sais plus où je les ai mises, donc je me suis dit que fallait que je m'en reprenne. Et pour les personnes qui connaissent pas du tout la marque, je vais vous faire un petit débrief. Donc là je me suis mis plusieurs petites notes. Donc ce sont des opticiens qui vendent en ligne et en magasin. Franchement il y a plein de modèles plutôt sympas sur le site, on sait pas trop quoi choisir. Mais même en solaire, moi je m'étais commandé une paire de solaire il y a 2 ans, elles étaient vraiment canon. Ils disent que les produits sont certifiés sans nickel ou plomb, bien entendu, c'est aux normes CE. Si jamais vous pouvez pas vous déplacer sur Paris et que vous souhaitez essayer vos lunettes, il
il n'y a pas de souci, vous pouvez les essayer en essayage virtuel sur le site directement, ça fonctionne plutôt bien. Toutes les lunettes sont anti-lumière bleue, anti-reflet bleu, etc. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, les faire adapter à votre vue. Moi, forcément, elles sont sans correction puisque j'ai pas de problème de vue. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas fait un petit touche ophtalmo, mais c'est vraiment mon préféré. Hein. Franchement, je les trouve jolies. Moi, je suis pas habituée à me voir avec des lunettes de vue. J'ai l'impression d'être une petite mamie un petit peu père castor. Mais autrement, je les trouve vraiment jolies. Elles sont belles, ça là quand même. Ça, c'est celle de la salle de sport. Ouais, enfin bon, voilà, moi je vous ai parlé de mes petites découvertes du mois de septembre, donc il n'y en avait pas énormément, mais il y avait quand même pas mal de petites choses à dire. Voilà les filles, maintenant c'est à vous, alors les filles et les garçons, parce qu'à chaque fois je me prends des strikes dans les commentaires, les filles et les garçons, dites-moi les produits que vous avez découverts vous au mois de septembre, s'il y a eu des pépites, s'il y a eu peut-être au contraire des flops, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et moi là ce que je vais faire c'est que je m'en vais de ce pas vous filmer la vidéo qui sera du coup en ligne lundi prochain, lundi 5 octobre il me semble. Voilà, là c'est bon, c'est parti, je me lance, j'ai envie de vous raconter tout ce qui s'est passé dans ma vie ces 6 derniers mois. Rupture, déménagement, nouveau copain, le sud, pas le sud. Voilà, je vais vous parler de tout ça, donc j'imagine que la semaine prochaine ça va prendre un petit peu de temps. Et puis voilà, en attendant, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bisous bisous.